On ne peut pas attendre de l'État qu'il réponde aux exigences des droits de l'homme, des constitutions, du droit international, de la loi, de la justice ou de la morale. On ne peut pas attendre de l'État qu'il fasse ce travail. À aucun moment, on ne peut faire confiance aux États pour ce qui est de la question de la justice. Ça, c'est le petit problème de notre époque. C'est pour ça qu'on s'amuse à exterminer des populations entières sur la foi d'un jugement de valeur péremptoire qui vient de tomber comme ça en disant ah bah tiens, allez, exterminez-moi ça. D'accord, monsieur, aucun problème, je le fais tout de suite. Mais alors là, je m'en bats la race. Allez, hop, boum, 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 boum. Et voilà. Voilà comment ça marche dans ce monde. Le terme de résolution citoyenne est prometteur parce qu'il montre une activité, une organisation, une capacité des populations à s'organiser, se parler entre elles et former un groupe qui qui est porteur d'une voix de justice. C'est intéressant. Le truc génial, c'est que c'est la première fois qu'on a le terme de résolution citoyenne. Il y a 30 jours, le terme n'existait pas. Il y a 90 jours, le terme n'existait pas. Depuis un an, personne n'a employé ce putain de mot. Dans les 2 ans qui précèdent, le terme de résolution citoyenne n'a jamais existé. Pas de résolution citoyenne en 2022. C'est ça l'information. C'est ça la substance de l'information. 2020, voilà, and so on, où on parle de l'intelligence, la langue de... émotion complète. Oh, tiens donc, on en a une ici, en 2015. Expérimentation animale. La Commission européenne vient de rejeter cette résolution citoyenne. Alors, pardon, bonjour, excusez-moi. Hein non, on rejette cette résolution citoyenne, on rejette votre opinion, on rejette votre action, on rejette le fait que vous ayez réfléchi et que vous ayez discuté. Et on rejette le fait que vous ayez signé des papiers. Et on rejette le fait que vous soyez d'accord sur quelque chose qui est mal. Allez hop, circulez, il n'y a rien à voir. Salut, au revoir, c'est moi qui décide, toi ta gueule. Et puis quoi encore? C'est moi qui fais la loi, c'est pas toi, putain. Voilà où on est. Intéressant. Et puis là, on sombre dans la préhistoire, hein, l'époque où on pouvait encore dire aux gens oui, mais le World Trade Center il s'est effondré à cause des vibrations. Ah, d'accord, c'est des vibrations, ok, j'ai compris. Ah, c'est le niveau zéro de la population mondiale, de l'intelligence et de la connaissance. À cette époque-là, jusqu'à cette époque-là, à peu près, on pouvait faire croire ce qu'on voulait aux gens, on en enfant pas la race. Vraiment, on pouvait les, les manipuler, mais à 100%, quoi. Ah, mais monsieur machin, il est pas gentil. D'accord, bah il est pas gentil. Ok, ah, t'as vu, il est pas gentil quand même. Hein. Ils ont dit à la télé, ils sont pas gentils. Hein. Voilà. Après, il y a une lente progression sur 20 ans jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on arrive à quand même un score de, je sais pas, on va dire 30% des gens qui se disent c'est pas parce que la télé dit qu'il n'est pas gentil que le mec il est pas gentil. Hein. Ça se trouve, il y a des intérêts derrière. Hein. Ah, tiens donc. En 30%, je suis généreux. Hein. On va dire 10%, 15%. Donc il y a encore un long chemin à faire, mais ça va, ça roule, ça avance, tranquillou. Ici, ce sont des militaires, donc c'est facile. Ils doivent avoir une petite lettre d'informations personnelles, ils ont tous les emails les uns des autres, ils s'envoient un truc, ils doivent sûrement avoir un journal auquel ils sont tous abonnés. Tiens, t'as pas les emails, vas-y, on voit ça à tout le monde. Ouais, ok, oh, je signe, hop, et puis voilà, ça fait un groupe. Donc déjà, on a encore un groupe, un réseau social, micro-réseau social soudé, cohérent, organisé, qui vient expliquer, bah, en l'occurrence, que la guerre en Ukraine, c'est peut-être pas une bonne idée, du coup.